au pied des Pyrénées espagnoles, au cœur de la Catalogne. Tona, une petite ville de 8000 habitants. « 430 élèves fréquentent cette école primaire publique. L'últim grup. Vosaltres heu d'investigar per què la Lluna no cau cap a la Terra. Teniu tots aquests materials, teniu una explicació. Dans cette classe de CE1, la maîtresse ne s'adresse pas à ses élèves en espagnol. Ara us vinc a posar el paper bé. Més fort, prova. A veure, Pol, prova-t'ho, Pol, que no t'he vist que ho feies. Elle parle en catalan, une sonorité proche de l'espagnol, mais deux langues tout à fait différentes. Dans la plupart des écoles de cette région d'Espagne, 80% des cours sont donnés en catalan. Dans la classe d'à côté, la culture catalane est à l'honneur. Les CM1 préparent les pastorettes, un spectacle traditionnel catalan joué dans toutes les écoles, qui raconte les dernières heures avant la naissance du Christ. Jo els vigilo, no podrà res, Satanàs, perquè ja s'acosta el dia que ha de néixer el Messies. Vés-te'n, amaga't i no tornis més. Depuis 1998, la langue dominante dans les écoles catalanes, c'est le catalan. Ces élèves n'ont que quelques heures de cours d'espagnol par semaine, comme pour une langue étrangère. Imaginez qu'en Bretagne, la plupart des cours soient en breton et une poignée d'heures seulement en français. Pour nous, les Français, c'est surprenant de voir que vos cours sont en catalan et pas en espagnol. On fait tout en catalan. Il y a aussi des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Mais la langue de base, c'est le catalan. C'est notre langue maternelle. C'est celle que nous parlons depuis tout petit. Pour nous, c'est simplement logique. Une langue apprise et parlée par tous les élèves. L'école en catalan, une arme pour défendre une identité. Une identité prise très au sérieux, jusque dans la rue. Ici, en Catalogne, les habitants ne plaisantent pas avec les mots. J'y comprends rien. Je sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Pourquoi tu lui parles en espagnol? Parle-lui en catalan. Si on était ailleurs, on parlerait en espagnol. En Catalogne, il faut parler catalan. C'est notre langue. Et vous êtes pour l'indépendance? Oui, je suis pour. On est tous pour l'indépendance. Tous. Et ce drapeau derrière vous, ce n'est pas le drapeau espagnol? Nous sommes catalans. Nous avons un drapeau et le droit de l'avoir. La Catalogne, c'est comme un pays? Bah oui, pour moi c'est un pays. Et la capitale? Capitale Barcelone. Barcelone, capitale d'une Catalogne bientôt séparée du reste de l'Espagne? Cette question divise les 8 millions de Catalans. Une fracture qui grandit depuis plusieurs mois, mais que l'Europe découvre le 1er octobre dernier. Les indépendantistes organisent un référendum. Illégal pour le gouvernement espagnol, qui envoie la gendarmerie fermer les bureaux de vote et saisir les urnes. Les images de violences policières font le tour du monde. Le gouvernement régional est destitué par Madrid. Certains dirigeants sont envoyés en prison pour sédition. On leur reproche d'être à l'origine du soulèvement contre l'État espagnol. D'autres membres du gouvernement catalan, comme Carles Puigdemont, fuient à Bruxelles pour éviter la prison. La Catalogne fait face à la crise la plus importante de son histoire récente. Une crise d'identité. Attaquée pour les uns, détournée pour les autres, la culture catalane est devenue un symbole. Et le catalan, un enjeu politique dans la lutte pour l'indépendance.
Dans cette guerre des mots, l'école est devenue un champ de bataille. Agustín Fernandez l'a appris à ses dépens. Ce père de famille est entrepreneur dans la banlieue de Barcelone. Hola. Salut. Venga. Allez, on y va. Quédate por aquí. Depuis 2 ans, chaque jour, Agustín doit aller chercher ses garçons à l'école. Héctor, 13 ans, et Elias, 11 ans, font 1 heure de voiture tous les jours pour aller au collège. T'as eu combien ton examen d'anglais? 6. 6. C'est pas une très bonne note. Avant, il rentrait de l'école tout seul à pied. Il rentrait pour le déjeuner. L'idéal serait d'avoir une école plus proche de la maison, comme on avait avant. Avant, les garçons allaient à l'école du quartier, idéalement située. Sauf qu'au goût d'Agustín, on n'y enseignait pas assez l'espagnol. Là, regarde, tu dois mettre les coordonnées de ce point-là. Les coordonnées... plus 4... Plus de la moitié de la population parle espagnol. Et en même temps, on n'utilise pas cette langue comme vecteur de culture. L'idée, c'est qu'on puisse avoir le choix, la liberté de choisir. Moi, je suis né en Catalogne, je parle catalan, et ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que ce soit imposé, qu'on n'ait pas le choix. Il existe une procédure pour que les enfants fassent plus d'espagnol à l'école. Un recours devant les tribunaux. En 2015, Agustín attaque l'école de ses fils et gagne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la décision du tribunal supérieur de justice de Catalogne qui me concède 25% de l'enseignement en espagnol. La justice donne raison à Agustín et impose qu'1 quart des cours soient donnés en espagnol. Alors qu'il pense l'affaire réglée, il va se heurter à une vague de protestations. C'est filmé devant les portes de l'école. Les politiques, les professeurs de l'école, les parents d'élèves se mettent à faire une manifestation devant l'école. C'est incroyable. Ce qu'ils crient, ce n'est pas pour une langue en catalan. Ils crient indépendance. Ils utilisent l'école à des fins nationalistes. Pour Agustín, ces manifestations ont un objectif, faire pression sur lui et sa famille. S'il quitte l'établissement, l'école n'a plus d'obligation de rajouter des heures en espagnol. Agustín baisse les bras et inscrit ses enfants dans un établissement privé hors contrat qui lui coûte 10 000 € par an. Héctor a dû quitter ses copains pour un conflit qui semble bien loin de lui. Moi, je me sens catalan et espagnol. Je ne veux pas trop parler de politique parce que comme je ne suis pas un adulte, on se fiche de ce que je pense. Mais je pense que tout ce qui se passe là, c'est vraiment une bêtise. Je ne sais pas comment le dire. Une histoire de grande personne. La langue devient un enjeu politique. L'ancienne école des enfants d'Agustín n'a pas souhaité répondre à nos questions. 2 ans après les manifestations, les parents d'élèves ne comprennent toujours pas que l'on ait voulu s'attaquer à un modèle d'éducation accepté par tous depuis 20 ans. Pourquoi on devrait changer un système qui marche? Si le système ne fonctionnait pas, d'accord. Mais là, ça fonctionne. Une famille, d'ailleurs ce sont des voisins, a fait tout un cirque. Cette famille savait comment on enseignait ici, comme on l'a toujours fait dans cette école. Le problème, ce n'est pas l'école. C'est eux qui ont fait cette erreur en choisissant cette école. Aujourd'hui, le catalan à l'école, c'est un symbole auquel on ne peut pas toucher. Pendant 36 ans, le dictateur Franco a banni l'usage des langues régionales dans toute l'Espagne.
On a souffert de la répression franquiste pendant très longtemps. Tout m'était interdit, écrire le catalan, le parler, l'apprendre à l'école. Je ne pouvais parler catalan qu'entre les 4 murs de chez moi. Et pour vous, il faut défendre le catalan dans les écoles? Oui, complètement. Si tu vis ici, et si tu ne l'acceptes pas, c'est ton problème. Accepter ou se voir rejeté par toute une communauté. Risquer de voir toute sa vie bouleversée. C'est également l'histoire qu'a vécue une mère de famille. Elle habite à 2 heures de route de Barcelone, dans la Catalogne rurale, là où le sentiment indépendantiste est le plus fort. Ana Moreno s'est installée ici il y a 13 ans pour vivre avec son mari catalan. Il y a 2 ans, la justice accorde à Ana que les cours de mathématiques soient donnés en espagnol. À 10 jours de la rentrée scolaire, en 2015, la nouvelle devient un événement pour la communauté et fait la une du journal télévisé local. L'école Gaspar de Portola va devoir augmenter les heures de cours en espagnol à partir de la rentrée scolaire, suite à la demande d'une famille. Là aussi, les parents d'élèves réagissent immédiatement. En quelques heures, ils se retournent contre elle. Pour un seul cours, pas tous les cours, un seul cours, celui de mathématiques, où on travaille sur les chiffres, pas même sur les mots, ils ont organisé tout ça. 4 heures de cours d'espagnol supplémentaires qui déclenchent une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. La famille qui a demandé plus d'heures d'espagnol se cache. Mais patience, tout se saura bientôt. Le monde est très petit. Et quelqu'un a commenté, mais tu as mis le nom de la famille dans ce commentaire. Pourquoi? Il voulait donner mon nom sans le faire, en jouant sur les mots. Et le monde est très petit, c'est le nom de mon magasin. Après ça, ils se sont lâchés. Et il y a de tout. Là, ils écrivent « Je ne pense plus jamais aller au petit monde ». Et ils ont tous dit « Oh, c'est celle du petit monde ?» Oui. Alors je n'irai plus. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ana voit son magasin pour enfants boycotté, déserté. Et ensuite, j'avais des anniversaires, des événements. Ils ont tous été annulés. Les gens ne me disaient plus bonjour dans la rue. C'était mal vu de venir à mon magasin. C'était mal vu de jouer avec mes enfants. C'était un vrai rejet social. Et comment vous l'avez vécu? Très mal. C'était vraiment très dur. Je me suis dit, mais dans quel bordel je me suis mise? Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je regrette de vivre dans une société pourrie. Ana abandonne, revend son magasin et change ses enfants d'école, comme Agustine. Jusqu'à présent, en Catalogne, seule une centaine de familles ont attaqué en justice leur école. Une dizaine d'établissements ont été contraints d'augmenter leurs cours en espagnol. Au-delà de la langue, c'est l'éducation catalane qui est au cœur du débat. Pro et anti-indépendance se divisent autour de cette question. La polémique s'invite jusque dans les manuels scolaires. Des professeurs anti-indépendantistes accusent l'école catalane d'endoctriner les élèves. Francisco Oya et Antonio Jimeno enseignent au lycée et en école primaire. En mai dernier, ils ont publié un rapport après avoir épluché des dizaines de manuels. Ils y ont trouvé certains détails qui les dérangent, comme dans ce livre d'histoire géo de CM2. On compare la Catalogne à d'autres pays européens, comme l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Si on veut faire la comparaison avec l'Italie ou l'Allemagne, alors il faudrait prendre la carte de l'Espagne pour comparer un pays à un autre pays. La Catalogne, c'est une zone, une région d'un pays. Si on la compare à l'Italie ou au Royaume-Uni, alors cela lui donne un caractère de nation, d'État. C'est un détail très significatif. Ce ne sont pas de petits détails. On fait naître dans la tête des élèves que la Catalogne est différente du reste de l'Espagne. Et que donc, si elle est à part, alors pourquoi ne pas la considérer comme un État indépendant? Des manuels
À l'origine de la montée de l'indépendantisme, à sa sortie, ce rapport choque une majorité de professeurs. C'est le début d'une bataille de dates, de chiffres, dans les pages des livres d'histoire. Ramon Font est professeur et président du syndicat d'enseignants majoritaires. Pour lui, ce n'est pas une question de politique, mais de pédagogie. Pour un enfant de 10 ans, si on compare la Catalogne avec le Baden-Württemberg, avec la Rhénanie du Nord ou la Bavière, il ne va pas comprendre ce qu'on lui raconte. Il va plus facilement comprendre la densité de la Catalogne si on la compare à celle de l'Allemagne. Et que pensez-vous des critiques qui accusent l'école d'endoctriner les enfants? C'est une attaque politique. Ceux qui ont fait cette étude, ce sont eux qui veulent endoctriner. Ils veulent que tous les enfants aient la même idée, la leur, de l'éducation, de l'Espagne, de la culture. Un ancien ministre de l'Éducation a même dit un jour « Il faut espagnoliser les enfants catalans ». Un débat récupéré par les politiques, surtout à la veille des élections régionales du 21 décembre prochain. Ce dimanche matin, 600 personnes sont venues assister au lancement de la campagne de Ciudadanos. Ce jeune parti espagnol de centre droit s'est créé en militant contre l'indépendantisme catalan. Ici, c'est clair jusque dans le logo, la Catalogne doit rester en Espagne. Argument central de leur campagne, l'enseignement. Selon eux, l'école catalane endoctrine les enfants. Qui aime que l'on manipule dans les écoles? Qui aime que l'on pousse à la haine? Moi non. Et je pense qu'aucun parent, qu'aucune personne raisonnable puisse être contre le respect des lois dans le lieu le plus sacré de la démocratie. Le discours séduit. La candidate de ce parti, Inés Arrimadas, ne cesse de grimper dans les sondages. Pourquoi le sujet de l'endoctrinement dans les écoles est si important pour vous? On a besoin d'une révolution éducative pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. On va améliorer l'éducation, apprendre aux enfants comment penser et pas quoi penser. Il faut sortir la politique des salles de classe. Depuis quelques mois, un autre symbole est accusé d'être un instrument de propagande. La télévision publique catalane. TV3, la plus regardée de la région. Où on cuisine, on rigole et on tombe amoureux en catalan. TV3, c'est 300 millions d'euros de budget annuel, dont les 2/3 viennent du gouvernement catalan. Une télévision accusée ces derniers mois de catalaniser les esprits. Et selon certains politiques, de soutenir les indépendantistes. Il faut changer TV3 de fond en comble, parce que TV3 s'est converti en instrument d'agitation indépendantiste. Des critiques qui visent des séquences comme celle-ci. Dans une émission de divertissement, un animateur semble prendre parti pour les manifestants indépendantistes lorsqu'il monte sur une voiture de police, symbole du gouvernement espagnol. Regardez, je peux même sauter sur une voiture de police sans que personne ne dise rien. Madrid a menacé de mettre la télévision sous tutelle et dénonce une ligne éditoriale très orientée. TV3 est-elle instrumentalisée au service de l'indépendance? Ici, c'est la rédaction de TV3. Il y a tous les services, culture, économie. Carles Prats présente le JT de la mi-journée depuis 8 ans. Ici, c'est la politique. Dernièrement, ils ont beaucoup de travail. TV3, c'est la plus importante rédaction de Catalogne, avec 300 journalistes, pour fabriquer les JT les plus regardés de la région. Cet ancien correspondant à Bruxelles et Paris affirme travailler en toute indépendance. Les journaux télévisés qu'on fait ne sont ni pour l'indépendance ni contre l'indépendance. On essaie de montrer ce qui se passe en Catalogne d'une façon honnête et professionnelle. Dans les couloirs de la rédaction,
des détails nous interpellent. Au mur, des affiches en soutien aux militants indépendantistes ou des tracts qui appellent au vote. On voit un petit papier qui dit « Votem per ser lliures ». Je crois que ça veut dire « voter pour être libre ». C'est un appel au vote du référendum. J'imagine que quelqu'un de la rédaction a collé ça ici. Comme si vous regardez ici, il y a des affiches de Nelson Mandela, des notes de Donald Trump. C'est pas exactement la même chose. Oui, je sais. Et vous pensez que ça a une influence sur l'information? Je crois que non. Je veux penser que non. Je pensais que tout le monde a ses idées. On peut coller des affiches, des drapeaux, quoi que ce soit. Mais au moment qu'on fait un sujet, on est professionnel. Si je ne penserais pas ça, je ne travaillerais pas ici. Pourtant, il y a quelques semaines, un collaborateur de TV13 claque la porte avec fracas. Joan López Alegre a démissionné car il accuse la télévision de soutenir les thèses indépendantistes. Comme lettre d'adieu, il publie une tribune dans le journal El País. Au revoir au cirque de la haine. Notre présence dans les médias catalans est nocive. Elle ne sert que d'alibi alors que la Catalogne est sur le point de sombrer. Chaque matin, une table ronde réunit des personnalités de la société civile pour commenter l'actualité. Joan López Alegre, entrepreneur, y participait chaque semaine. Vous parlez de révolution, moi je vous dis que ce n'est pas une révolution, mais une tentative de coup d'État. Selon lui, les règles du jeu sont biaisées. Cet homme est indépendantiste, celui-là aussi et celui-là aussi. Et vous ? Moi, je ne le suis pas, effectivement. Et c'était comme ça tous les jours de la semaine à TV13. C'est un problème. C'est une télévision publique. La société catalane est divisée en deux blocs. Les gens qui se sentent séparatistes et ceux qui sont contre. Si dans un média public c'est 3 contre 1, alors ça ne reflète pas la réalité de la rue. En démissionnant, moi je voulais tirer la sonnette d'alarme sur la partialité de TV13. Il y a eu une dérive vers la radicalité qui est offensive et agressive envers nous, citoyens de Catalogne, qui ne sommes pas indépendantistes. Un média public qui prendrait clairement le parti de l'indépendance. Parmi les critiques faites à TV13, la nomination en mars dernier d'un nouveau directeur, Vicent Sanchis. Ce journaliste de formation n'a jamais caché ses opinions. Vous êtes connu comme une figure proche de l'indépendantisme? Non, je ne suis pas une figure proche de l'indépendantisme. Je suis indépendantiste. Comme chaque personne de ce pays qui prend parti dans un problème social qui divise la société. Tout le monde se définit pour ou contre l'indépendance. Moi, je suis pour. Mais ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit. Ils sont nombreux à vouloir faire croire qu'à partir du moment où tu es indépendantiste, tu es une mauvaise personne. Mais cela n'influence pas ma façon de raconter la réalité, ni ma façon de communiquer avec mes employés ici, ni d'informer. J'essaye de faire mon travail honnêtement, et je pense que c'est ce qui compte. Être indépendantiste n'est pas un délit. Pourtant, plusieurs figures de l'indépendantisme sont en prison. Des responsables politiques, mais aussi des personnalités de la société civile, comme Jordi Cuixart, un entrepreneur catalan devenu héros de la cause indépendantiste ces derniers mois. En 2015, il est nommé président d'une association culturelle très implantée en Catalogne. Òmnium Cultural promeut l'identité catalane à travers le théâtre, la musique, le sport et le folklore depuis 1961. Une association puissante de 90 000 membres qui flirte entre défense de la culture et activisme politique. La révolution démocratique la plus importante du XXIe siècle a été, est et sera la révolution des urnes. Òmnium organise des manifestations pour l'indépendance. À la tribune, son président s'exprime comme un leader politique. Vive la Catalogne libre! En septembre dernier, Jordi Cuixart prend part à une manifestation où une voiture de police est détruite par la foule. Aujourd'hui en détention provisoire, il risque 10 ans de prison.
Òmnium a-t-elle été le fer de lance du processus pour l'indépendance? C'est ce que pense Antonio Fernandez. Ce journaliste travaille pour un site d'investigation sur Internet. Il enquête depuis 8 ans sur les mouvements indépendantistes. Il dénonce l'influence de cette association culturelle devenue lobby politique. Ça, c'est le palais de la Generalitat, le siège du gouvernement catalan. C'est ici que se réunissait le président avec les dirigeants des différents partis. Et parmi les participants à ces réunions, il y avait les membres d'associations comme Òmnium Cultural. Et ils avaient une grande influence sur les décisions qui étaient prises. Des appels aux foules, à la mobilisation, ils ont tout organisé pour que le gouvernement ne soit pas accusé de désobéissance. C'était un gouvernement de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement de l'ombre, c'est un gouvernement qui n'a pas été élu par le peuple. Une association culturelle élevée au rang d'un parti politique. Salut, ça va? Autant que possible, vu la situation. Txell Bonet est la compagne de Jordi Cuixart, le président d'Òmnium. Depuis son incarcération, les visites de proches s'enchaînent. Regarde toutes ces lettres. Regarde la dernière. Ici, on trouve des gens qui viennent de partout et même des gens de chez nous. Tout le monde se rend service. Curieusement, on ne me parle pas trop de politique. Les gens, par contre, m'appellent le prisonnier politique. Ça me fait rire. Ça peut être long, mais espérons que non. Tu vois, il est fort. Allez, je te raccompagne. Chaque semaine, Txell Bonet rend visite à son compagnon en prison, près de Madrid. Depuis 2 mois, elle a dû adapter son quotidien, à cause d'une incarcération injuste selon elle. La question, c'est pourquoi l'Espagne ne permet pas ce vote? De quoi ont-ils peur avec le référendum? Toute sa vie, Jordi a été quelqu'un de très engagé. Il voulait, par-dessus tout, qu'on ait le droit de faire un référendum. Pas forcément qu'on arrive à l'indépendance de la Catalogne, mais juste le droit de voter, oui ou non. Pour elle, Jordi Cuixart est un prisonnier politique, incarcéré pour ses idées. Ce soir, Txell se rend à un événement organisé par Òmnium Cultural dans un lieu chargé d'histoire. Cette prison, tout juste désaffectée, a accueilli pendant des années les prisonniers du franquisme. Tout est fait pour comparer le gouvernement actuel à l'ancienne dictature fasciste qui a traumatisé l'Espagne. Jusqu'au sous-titre de la soirée, « Justice pour les crimes du franquisme, quand tu crois que c'est terminé, ça recommence ». Parmi les invités, d'anciens militants emprisonnés sous Franco, comme Pilar Rebaque. Peut-on vraiment comparer la situation du franquisme à ce que vit aujourd'hui la Catalogne? Oui, on peut comparer. Comment? À l'époque, on était un pays occupé. Et c'est la même chose aujourd'hui. On continue à emprisonner des gens pour des délits d'opinion qui ne sont pas de vrais délits, mais des manières de penser et d'aimer. Dans cette soirée, où passé et présent s'entremêlent, la communication est étudiée. 10 chaises ont été symboliquement laissées vides, par respect pour ceux qu'ils appellent les prisonniers politiques. À la tribune, Txell Bonet raconte le quotidien de son compagnon en prison. Cela fait 36 nuits qu'on attend que Jordi revienne parmi nous. Il est en train de dormir dans sa cellule humide, très froide. Il doit dormir avec ses vêtements. Mais on ne nous enlèvera pas notre dignité, car nous sommes plus unis que jamais. Des références historiques puissantes qui contribuent à la montée de l'indépendantisme en Catalogne. Depuis le référendum du 1er octobre,
Omnium cherche à sensibiliser l'Europe à sa cause, notamment à travers les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de vues pour cette vidéo en anglais qui dénonce les violences policières. We are European citizens just like you, and we need your help to defend democracy and freedom. Please, don't look away. What's happening here in Catalonia, it's not a Spanish internal affair. It concerns to each and every European citizen. Share this video with your friends, family, and representatives. Now, before it's too late. Help Catalonia. Save Europe. Un appel à l'aide calibré, où chaque mot, chaque plan est étudié, et rappelle étrangement une autre vidéo publiée pendant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour populariser leur cause, les indépendantistes utilisent aussi l'histoire d'autres pays, d'autres conflits, selon ce professeur de sciences politiques. Omnium Cultural copie exactement cette vidéo. Regardez, on le voit là, la fille là, qui dit « je suis ukrainienne », la fille qui dit « je suis catalane, je suis en Europe ». On est sorti dans la rue, de manière pacifique. Elle l'interpelle pour dire « Europe, aidez-nous, protégez-nous ». Contre qui? Contre l'envahisseur. Qui est l'envahisseur? La Russie. Et là, qui est l'envahisseur? L'Espagne. C'est un grand spot de campagne électorale et c'est clairement de la propagande politique. Ce membre du Parti socialiste, anti-indépendantiste, est spécialiste en marketing politique. Selon lui, les vidéos publiées par Omnium ces dernières semaines ont un objectif clair: montrer les indépendantistes comme des victimes. Many Catalan citizens open up their homes to thousands of Bosnian refugees. Refugees, such as myself and my mother, who were fortunate enough to escape from the horror of the massacre of Srebrenica. Catalans helped me, and now I ask you to help Catalans. Ils mettent l'image de cette fille qui dit « Grâce à la Catalogne, j'ai pu échapper de Bosnie, et donc des massacres et devenir catalane. Et donc, comme les Catalans m'ont aidé moi, je demande aux Européens qu'ils fassent la même chose avec la Catalogne. » Ils comparent ce qu'il s'est passé dans les Balkans avec ce qui s'est passé en Catalogne. C'est incomparable. Il n'y a pas eu de guerre, pas eu de génocide, pas de massacre. Où sont les tueries de Catalogne? C'est très grave de faire des comparaisons comme ça. Un discours redoutablement efficace, développé au siège d'Omnium. Marcel Mauri remplace Jordi Cuixart à la tête de l'association. Où sommes-nous? Ici, on est dans le bureau de Jordi Cuixart, notre président. Et là-bas, c'est sa table de travail. Vous vous asseyez là-bas? Non, je ne m'y installe pas. Pas depuis qu'il est en prison. Depuis 5 semaines. Pour lui, les parallèles historiques réalisés dans leurs vidéos sont justifiés. Moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent ce que ça veut dire d'aller voter avec un bulletin et que la police débarque, et elle te frappe, et elle te jette dans les escaliers, et elle t'insulte. Je veux juste que les gens pensent à ça. Si c'est inacceptable dans d'autres pays du monde, alors c'est inacceptable ici, en Europe. Pour défendre les valeurs qui définissent l'identité de la Catalogne, notre seule solution, c'est d'avoir notre propre État. Se séparer de l'Espagne pour sauver sa culture. La crise politique a révélé une fracture identitaire. Elle a mis face à face deux camps qui ont cessé de se parler. Jeudi prochain, les Catalans s'exprimeront dans les bureaux de vote. Ils doivent élire un nouveau gouvernement régional et choisir s'ils veulent que la Catalogne continue ou non son chemin vers l'indépendance.